Ok. Mais moi, je vous Ça vient reprends, tout. Hervé. Pourquoi? Je suis fier du Cameroun parce que, Ah bah heureusement, Sans j'espère. doute un peu. Ah oui, non, parce j'espère. que les infrastructures qu'on demandait, nous les avons aujourd'hui. Nous avons quand même 6 stades niveau Coupe du Monde. Coupe du Monde. Pour un pays comme le Cameroun, c'est juste incroyable. Et je suis vraiment Bon, fier dans de le mon même temps, il pays. manque les infrastructures quand même. Ah hein, non, tu peux- il manque Mais c'est beaucoup de même trop, choses. hein. Mais c'est même trop. Il manque beaucoup de choses. Mais dans le domaine qui est le mien, qui est le football, je suis fier de mon pays. Ça, on ne peut pas enlever ça au Cameroun. Il manque beaucoup de choses au Cameroun, comme dans d'autres pays africains d'ailleurs. Je reviens. Le Qatar. Qu'est-ce que la FIFA a fait avec le Qatar? La Coupe du Monde se jouera à quelle période? Décembre. Pourquoi? Pourquoi on change d'un côté et de l'autre côté, vous nous dites, on ne peut pas changer. Le Cameroun a fait un investissement d'un peu plus d'1 milliard de dollars pour un pays qui manque de salles de classe, qui manque d'hôpitaux, qui manque de routes, qui manque de ceci. Vous allez me demander de conseiller au gouvernement camerounais d'organiser un spectacle en juin, juillet, En saison de pluie. saison de pluie, c'est pas possible. Ah mais c'est la CAF qui l'a mis en juin, il faut pas l'oublier. C'était Ouais. prévu en janvier. Hein. Oui, C'est quand même oui, purement une décision oui, des. mais nous avons des joué membres où de la CAF. en juin? Nous avons joué en Égypte. Habib, il faisait beau en Égypte. C'est un temps pour jouer au football. C'est un temps. Nous devons aussi protéger nos joueurs. Alors, le gouvernement camerounais qui écrit à la CAF pour dire nous souhaitons jouer en janvier-février. On regarde le calendrier et les joueurs, ceux qui jouent en Allemagne, manqueront au match, ceux qui jouent en France, 2 matchs. Les seuls qui iront au-delà de 3-4 matchs, c'est ceux qui jouent en Angleterre. Mais combien de joueurs africains nous avons qui jouent en Angleterre? Ce sont ceux qui nous Encore, ils ont une représentent le mini plus, trêve maintenant. évidemment. Mais nous avons Sadio Mané, Mohamed Salah et Aubameyang et 4 ou 5 autres Ouais, qui il y en a sont là. d'autres. Ouais. Il y en a d'autres. Ouais. Alors, on revient à ce que vous étiez en train de dire, on perd 1 ou 2 matchs. L'intérêt de la FIFA n'est pas l'intérêt de l'Afrique. Sur cette question, moi je le dis clairement comme ça. Ce n'est pas, c'est Toi, tu es juste pour rester tous les 2 l'intérêt. ans. Non, c'est juste l'intérêt des clubs européens. Point. Ça et ça. Vous voulez dire que on ne peut la pas FIFA le n'a défendu permettre. là-dessus que les intérêts des clubs européens. Des clubs européens. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Quand vous me dites, il faut jouer la Coupe d'Afrique chaque 4 années. Et comment on finance le football? Ah bah justement, Africain. alors c'est Mais là où c'est on a très- pourtant il y a entendu une- des il y a une gloires du football problématique, dire ouais. nous on est d'accord pour ça. Il y a un partenariat gagnant-gagnant entre la CAF Et la FIFA. et la FIFA. Mais la CAF reste la Confédération africaine de football. Et je suis assez proche de Gianni, je suis assez proche Ahmad. d'Ahmad, Le président de la CAF. et je pense que Gianni aurait fait autrement. Et il le sait. Il aurait fait autrement. Pour toi, il a manqué de tact. Je pense qu'il a manqué de tact, d'autant plus que il a les portes de la CAF grandement Ouverte. ouvertes et on aurait pu débattre sur la question, on aurait pu. Mais une fois de plus, ce sont les Africains qui doivent le faire. On marche ensemble depuis un certain moment. Avant, vous savez que entre la CAF et la FIFA, les relations n'étaient pas bonnes. Aujourd'hui, on a estimé qu'il fallait... Du temps du Issa Hayatou, c'est ça? Tout à fait. On a estimé qu'il fallait gérer autrement et aller plus vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette maison. Mais ça ne donne pas le droit aux autres de vouloir nous imposer des choses. Est-ce que ce qu'on veut nous imposer est ce que nous avons besoin? Non. Nous avons nos réalités en Afrique. Il a outrepassé, selon toi. Je pense ses que prérogatives. Gianni aurait pu faire autrement. Quand vous dites Ça développer mérite. le football africain, c'est un autre débat. Parce que développer le football africain, ça dépend de chaque fédération. Mais il y a des mauvais deals. Et ça, c'est la première chose. Parce que si vous voyez, nos fédérations sont très pauvres. Donc, elles s'appuient sur nos États. Mais la priorité de nos États, C'est pas le football. c'est pas le football. Et bien même, quand il y a des fonds alloués pour ce football, il y a beaucoup de chantage. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas une politique pour développer le sport
ou le football en particulier. Je te prends l'exemple du Cameroun, une fois de plus. Moi, quand je décide un peu de me mêler de toutes ces choses, Maître Api, qui arrive à la tête de la fédération, il n'y avait pas une comptabilité retraçable où on pouvait voir ce qui se passe. Il crée une comptabilité. C'est une réalité qui est là aujourd'hui. La fédération, aujourd'hui, essaye de fonctionner. Le football jeune a repris au Cameroun. Là, je discute tous les jours avec ceux qui s'occupent du football chez nous, pour le dire. Le plus important pour nous, c'est de développer notre championnat. Parce que, les gens se focalisent sur nos équipes nationales. C'est tout. Les gens en Afrique, ils ne s'occupent que de nos équipes nationales. Mais parce qu'il n'y a pas un championnat intéressant. Pourquoi? Non. Quand je dis les gens, ce sont nos dirigeants. Oui, ce sont okay. les politiciens qui doivent soutenir ce football. Mais pourquoi? Parce que quand vous regardez nos équipes nationales, nous avons des joueurs des binationaux qui viennent, qui sont à 80, parfois 92% dans nos sélections, d'autres qui ne savent même pas chanter l'hymne national, qui sont là, qui ne parlent même pas. Bon, ils ont ce talent et peut-être ils ont le droit d'être camerounais, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais, ce que nous devons développer, c'est le championnat national. Le championnat, pour que ce championnat nous permette d'avoir des joueurs dans nos différentes équipes nationales et pouvoir permettre à cette équipe nationale de ne pas vivre un certain chantage. Mais quand tu dis ça aux gens au Cameroun, ils disent, mais lui, il dit ça parce qu'il est riche. Mais non, la seule chose qui intéresse ces dirigeants, c'est de voler. De voler. Ils n'ont aucune vision. Quand tu viens, tu dis, j'ai besoin d'un sélectionneur, 4 ans, qui vient, qui me réorganise toutes les équipes nationales, qui réorganisent l'équipe nationale senior, où les joueurs ne viendront pas dire moi je ne vais pas jouer en sélection parce que je ne suis pas l'ami de tel. Monsieur, quand tu es sélectionné, tu viens jouer, c'est pas parce que tu es l'ami de tel. Moi, j'ai vécu ça à l'équipe nationale pendant 10 ans, où il y avait un clan qui voulait jouer entre eux. Pourtant, les meilleurs n'étaient pas dans ce clan. Il y avait 1 ou 2 joueurs qui méritaient de jouer, mais vous ne pouvez pas prendre un groupe d'amis et les mettre dans une équipe nationale qui défend 25 millions de personnes. Donc, toutes ces choses. Mais quand vous le dites, Alan, moi, on m'a traduit au conseil de discipline. Un de tes amis ministres. Merci beaucoup. m'a carrément menacé lors du truc qu'ils ont organisé entre eux pour dire aux Camerounais, non, c'est Samuel le fautif. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire, vous le mettez team manager. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas de quel ministre il s'agit, mais en tout cas... Tu sais de quoi je parle, Alain. Moi, je dis, pour organiser le football africain, les Africains doivent prendre les responsabilités, les présidents de fédération, et ne pas laisser les différents ministres de sport venir s'ingérer dans la gestion du football.